Voilà, de retour dans cette émission. Belle petite ambiance avec nos invités hors caméra. Une ambiance qu'on vous donne aussi. Hein? Et que vous aurez de temps en temps dans cette émission. Avec, bien sûr, le DJ qui nous accompagne tous les jeudis. Lui, c'est Tanguy Denon. Alors, monsieur, ça va bien? Bien sûr. Ça peut aller? Toujours. OK. On sera à vous dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes en sa compagnie. Gorebi est avec nous pour parler de tout ce qui est digital. Oui. C'est tellement vaste. Donc c'est vaste, c'est vaste. C'est énorme. Très énorme, je veux dire, c'est immense. Oui. C'est le mot, c'est immense. Mais bon, chaque pan, nous allons prendre chaque pan pour faire comprendre à notre spectateur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce qu'on trouve de tout sur Internet. Bien sûr. Aujourd'hui, on parlera de sécurité en ligne, protection de la vie privée. Oui. Moi, j'aime bien cette affaire-là. Parce que selon les spécialistes, pendant cette période, 60 ou 70% des attaques cybercriminelles se font dans cette période-là, se passent dans cette période. Et parce que la tension décroît compte tenu de la pression des deux fêtes, la fête de la Noël et le Nouvel An. Oui. Surtout à la Saint-Sylvestre où les couples, les familles vont manger. Et c'est très difficile. Donc on est plus focalisé sur les dépenses, on est plus focalisé sur ce qu'on doit trouver pour les enfants, les cadeaux pour les enfants. Et la vigilance par rapport à notre sécurité en ligne baisse. Et c'est à cette période-là que les cyberdélinquants profitent pour s'aimer je veux dire la désolation dans la famille en soutirant de l'argent, en volant des informations à caractère personnel. Aujourd'hui, ça va être véritablement des conseils qu'on va donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on parle d'Internet, il y a tout, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a les sites Internet. Instagram fait partie des réseaux sociaux. Okay, oui. Le plus utilisé, Instagram, c'est pour les 15 à 35 ans. C'est dédié aux enfants, aux jeunes, parce que là-bas, c'est plus les photos, c'est plus le moi qu'on met en avant. Et puis, il y a X, qui est anciennement Twitter, qui est réservé pour les professionnels de l'information et d'autres domaines. Et puis Facebook, qui a un côté ludique. Et aujourd'hui, la plateforme digitale chinoise, TikTok, vole la vedette parce que la vidéo, le mode de consommation, comme je le dis sur ce plateau-là, de l'Internet, le mode d'information, le mode de consommation de l'information a changé. On n'est plus sur le test, on n'est plus sur la photo, mais plutôt on est focalisé plutôt sur les vidéos. Alors, Gorebi, dites-moi concrètement, qu'est-ce que moi, je devrais faire? J'ai Facebook, j'ai Instagram, TikTok, vous l'avez dit, hein, tout le monde a TikTok aujourd'hui, on publie tout sur TikTok. Qu'est-ce que je devrais faire pour assurer ma sécurité? D'abord moi-même. Pour assurer votre sécurité, vous devez d'abord votre poste de travail, votre desktop, l'ordinateur de bureau, vous devez l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas. Est-ce que c'est l'ordinateur du bureau? Est-ce que je pose en même temps? Oui, parce que l'ordinateur du bureau. Est-ce qu'il faudrait, parce que généralement il y en a qui ont WhatsApp là-dessus. Exactement, WhatsApp web. Il faudrait même le faire. Bon, c'est pour le travail. Si c'est parce que dans chaque bureau, si c'est un poste dédié que l'entreprise vous donne, qui est personnalisé. Avec votre mot de passe, vous pouvez faire vos réseaux sociaux. Okay. Mais si c'est un poste commun qui est utilisé par l'ensemble des agents d'un service, là, vous n'êtes pas... Il faut éviter. Parce que vous avez votre intimité qui peut être chose qu'on peut s'assurer par vos collègues si vous laissez vos différents réseaux sociaux ouverts sur ce bureau-là, sur ce poste de travail. Bien sûr. Donc, on continue en disant... Donc, je disais qu'il faut éteindre votre poste de travail, votre ordinateur de bureau, vous l'utilisez. Ça permet d'économiser de l'énergie d'abord, mais également ça permet d'éviter que si les cyberdélinquants infectent le réseau de votre entreprise, que ça puisse atteindre, comment on appelle ça, votre poste. Donc ça fait deux fonctionnalités. Et économiser de l'énergie et puis, comment on appelle ça, vous fait gagner... vous fait éviter une attaque cybercriminelle si jamais votre entreprise fait l'objet de cette attaque-là. Ça, c'est le premier point. Ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. Voilà. Parce que pendant cette période, ils vont vous envoyer des SMS, ils vont vous envoyer des mails. Si vous cliquez, des mails inattendus venant des personnes qui ne sont pas dans votre réseau, dans votre... Je veux dire, qui ne sont pas habitués à vous envoyer des SMS ou bien des mails.
Évitez, si vous voyez quelqu'un, si ce n'est pas Goribi qui envoie un cheval, si c'est quelqu'un d'autre, il doit faire attention, ça doit faire tilt dans sa tête. Oui. Donc, Et même si c'est Goribi, il faut faire attention. Si c'est Goribi, il faut faire attention, c'est quel lien? Parce qu'on peut aussi subtiliser le compte de Goribi et l'utiliser à d'autres filles. Okay. Et donc, ne cliquez pas partout. Et puis, évitez le wifi public, comme je l'ai dit la semaine dernière, évitez le wifi public. Et puis, comment dirais-je, mettez à jour vos logiciels. OK. Mettez à jour votre poste de travail. Cette mise à jour permet non seulement de rendre performant votre ordinateur, de permettre à ce qu'il y ait d'autres fonctionnalités, mais la mise à jour permet de pas, comment on appelle ça, de mettre à jour, comment on appelle ça, le système d'exploitation, j'y arrive, le système d'exploitation, et puis, comment on appelle ça, le navigateur web, et puis d'autres fonctionnalités, d'autres logiciels que vous utilisez sur votre poste. On ne devrait pas avoir peur des mises à jour parce que non, on a peur de ça rend performant ça rend performant votre ordinateur. Ah, OK. Ça rend performant, ça vous découvre d'autres fonctionnalités, mais également ça évite aux gens de pouvoir vous attaquer de bloquer les cyberattaques par ce poste-là. Bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Frédéric Goribi, on rappelle avec lui, c'est bien sûr le digital dans cette émission, c'est notre chroniqueur que vous avez aussi les jeudis. Période de fête, sécurité en ligne et protection de la vie privée surtout. Un petit résumé de ce qu'on a pu dire. Il ne faut pas cliquer sur tout. Il ne faut pas tout partager. Il faut mettre à jour vos différents logiciels. Éteignez votre poste de travail lorsque vous ne l'utilisez pas. Oui. Voilà. C'est les petits gestes qui comptent beaucoup. Parce que, et puis, si vous recevez un SMS pour vous demander tel vous dit d'envoyer de l'argent, si vous voyez la possibilité d'appeler la personne au téléphone, vous le faites pour éviter de vous faire arnaquer. Il faut être très regardant. Voilà. Lorsque vous utilisez, bien sûr, un poste en commun, évitez d'ouvrir les WhatsApp web, Facebook, tout, parce que c'est un poste commun et ça peut vous mettre, on peut découvrir vos secrets, vos intimités, parce que vous avez votre intimité, votre vie privée qui n'intéresse pas forcément votre collègue. C'est clair. Merci beaucoup.